c'est quoi les impacts de la race ou du système de traite sur les profils d'acides gras, puis est-ce qu'on peut utiliser le comparable Holstein pour les autres races? Donc, avant de rentrer là-dedans, je vais vous donner un cours de statistique 101 sur un graphique qu'on appelle la boîte à moustaches. Il y a beaucoup de graphiques que vous allez voir dans les prochaines diapos qui sont illustrés comme ça, donc je vais juste m'assurer qu'on comprenne tous de la même façon. Disons que ça ici, c'est nos troupeaux robots. Ce que ça représente, là, c'est que 50% des troupeaux robots ont une valeur qui se situe dans la boîte bleue. Okay? Donc ça, c'est vraiment 50% des troupeaux, la moitié des troupeaux. La ligne blanche représente la médiane du groupe. Donc, par exemple, la médiane des troupeaux robots, le troupeau qui est pile au milieu de tout le monde si on les classe en ordre croissant. Le haut de la boîte, le bas de la boîte sont le rang centile 75 et le rang centile 25. Donc, 25% des troupeaux sont au-dessus de la ligne, 25% des troupeaux sont en dessous de la ligne. Puis, les petits points qu'on voit aux extrémités sont les extrémités. Donc, soit les troupeaux les plus élevés ou encore les troupeaux les plus faibles pour la valeur qu'on regarde. Donc, on va commencer simplement avec des valeurs qu'on connaît un peu mieux. Donc, par exemple, si on regarde le gras et la protéine, ce que je vous présente sur ce graphique-ci, c'est la moyenne du mois de décembre 2019 de nos troupeaux. Puis vous allez voir, on prend souvent le mois de décembre comme référence dans les diapos qui suivent aussi. Donc, comme on voit, puis comme on le sait déjà, je vais focuser là, sur les extrêmes. Donc, en vert, c'est nos troupeaux Holstein. En bleu, c'est nos petits Jersey. Donc, 50% de nos troupeaux Holstein se trouvent dans ces valeurs-là. La médiane est environ à 4,2 présentement. 50% des Jersey se trouvent ici avec une médiane au niveau de la ligne. Puis, dans chacun des cas, on a des troupeaux extrêmement élevés ou extrêmement faibles qui se dispersent là, le long de la ligne qu'on voit ici. On n'a pas affiché le reste du graphique, mais le long de la ligne qu'on voit sur la boîte. Donc, on savait déjà, là, les Holstein ont des taux de gras, de protéines un peu plus faibles, notamment que les Jersey, puis nos autres races de couleurs se promènent quelque part à l'intérieur. C'est juste ça que les boîtes à moustaches nous permettent de visualiser finalement. Si on y va en termes de profil d'acide gras, donc même genre de boîte, les mêmes couleurs par race, par contre cette fois-ci avec les acides gras que vous avez d'afficher sur le rapport Profilab. J'ai rajouté une ligne noire ici. À chaque fois, la ligne noire représente ce que vous voyez comme valeur moyenne sur le rapport Profilab. Okay? Donc, c'est à peu près là que la valeur moyenne du Québec, moyenne de la race, va s'afficher. Puis, c'est juste pour vous donner un repère visuel pour vous montrer comment les autres races se distinguent. Donc, bien sûr, la grande majorité de nos vaches au Québec, c'est des Holstein. Donc, la médiane est à 1,1, qui est la valeur à peu près médiane de nos troupeaux Holstein. Si on voit nos troupeaux Jersey, ils sont clairement plus élevés pour l'ensemble des groupes d'acides gras. C'est la raison pour laquelle on a mis un comparable spécifique à la race Jersey sur le rapport Profilab. Pour les autres races, oui, elles sont légèrement au-dessus, okay, ou croisent la ligne des Holstein. Par contre, il y a aussi des troupeaux qui se retrouvent de chaque côté de ces boîtes-là. Donc, pour le moment, non, il n'y aura pas de comparable pour les autres races. On pense qu'en utilisant visuellement la moyenne des Holstein ou la moyenne du Québec, on peut tout à fait en tirer profit pour les autres races aussi. Considérer que la moyenne de ces races-là est très légèrement au-dessus. Vous voyez l'écart d'échelle, on parle probablement d'environ 0,05 au-dessus de la ligne. Donc, juste pour dire qu'on frôle la ligne. Donc, ça, c'est les Ayrshire, les Suisses brunes. C'est sûr que si vous avez un troupeau de Canadiennes, vous êtes quelque part au milieu entre les Holstein et les Jersey. Donc, utilisez un ou l'autre des comparables pour visualiser. Je tiens à dire que les comparables qu'on affiche sur Profilab sont vraiment la moyenne de la race. Donc, c'est pour nous donner un repère visuel. Okay, ça sert particulièrement à voir l'effet des saisons ou voir des changements qui se passent. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toujours la ligne à viser non plus. C'est vraiment juste pour voir, on est au-dessus de la ligne, on est toujours environ au-dessus de ça, on se maintient. C'est vraiment pour donner un repère visuel pour voir comment l'environnement impacte le reste des troupeaux. Donc, c'est tout à fait applicable pour les autres races aussi en utilisant la moyenne du Québec ou la moyenne des Holstein. Le graphique que je viens de vous présenter sur la diapo précédente, c'est la même chose que ce que j'ai ici en haut. Donc, c'était la moyenne, les 4 groupes d'acides gras en base lait, donc en grammes par 100 grammes de lait. J'ai mis exactement la même graphique, mais en base acide gras. Donc, que vous le regardez dans une base ou dans l'autre, la conclusion est vraiment la même.
toutes les races peuvent se comparer à la ligne noire qu'on voit, qui est la moyenne qui est présentée présentement sur Profilab, mis à part les jerseys, pour lesquels on a fait un comparable spécifique à leur race pour permettre de bien les visualiser entre eux puis de les comparer aux autres troupeaux de race jersey. Ce qui est intéressant aussi quand on y va par race, puis surtout quand on recule dans le temps, donc Gervais vous a montré, là on peut reculer jusqu'au mois d'avril 2019, on voit dans ces cas-là la moyenne se promener là, selon l'effet de la saison, surtout l'effet du stress de chaleur qu'on connaît sur nos composantes de base, mais qu'on peut maintenant voir aussi sur nos profils d'acides gras. Donc ça, c'est vraiment un effet de la saison. Donc c'est nos données là, depuis avril 2019 jusqu'à la fin mars 2020 pour chacune des races. Donc on a en bleu les Jersey, en rouge les Ayrshire, puis en vert les Holstein. Donc on est en grammes par 100 grammes de lait. Ce qu'on voit, c'est que, on le sait, l'été, il fait chaud. Donc, l'ensemble de nos vaches souffrent un peu l'été. Là, on voit la chute des de novo, on voit la chute au niveau des mixtes. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est la pente descendante ici qui est beaucoup plus abrupte pour ces deux races-là que pour nos races Jersey, nos vaches Jersey. Les Jersey sont reconnus pour être un peu plus tolérantes au stress de chaleur. Je crois que les courbes le démontrent clairement aussi dans nos données québécoises. Puis, je pense que ces comparables-là, si on y va historique, les comparables sont intéressants pour voir si notre troupeau diminue plus que la moyenne pendant l'été, ce qui pourrait soulever des problèmes là, de ventilation ou environnementaux dans l'étable pendant la saison chaude. Ou à l'inverse, si notre troupeau se maintient beaucoup plus que la moyenne québécoise pendant les mois d'été, c'est aussi un très bon signe, puis c'est un indicateur qui peut être très utile pour la régie du troupeau qu'on peut discuter avec les producteurs. Le système de traite, je crois que les graphiques parlent par eux-mêmes. Peu importe qu'on soit en salle de traite, en étable entravée, donc au lactoduc, ou encore en système avec un robot de traite, il n'y a absolument aucun effet du système de traite sur les profils d'acides gras. Il y a des troupeaux dans tous les systèmes de traite qui sont d'un côté ou de l'autre de la moyenne. Ça, c'est la moyenne Holstein qu'on voit affichée à l'écran. Donc, aucune raison de faire quelconque distinction là, selon le système de traite ou le type de stabilisation que nos producteurs ont.